Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui nous touche au niveau politique, économique. C'est l'attentat contre Donald Trump. C'est une émission donc extrêmement importante pour l'avenir des États-Unis et pour le monde également. Il faut savoir que aux États-Unis, de nombreux présidents ont été assassinés, comme Abraham Lincoln, 1809-1865, qui est assassiné le 14 avril 1865 au théâtre Ford à Washington, abattu par John Wilkes Booth avec un pistolet Derringer 44. Donc, c'est un tout petit pistolet de poche avec deux canons superposés et des balles de 44, c'est-à-dire presque le calibre du Colt 45, c'est-à-dire 12 millimètres, qui est un terrible, qui est une terrible arme. On tire généralement avec un pistolet ou un revolver au maximum à 5 mètres. Il faut le savoir. Moi, j'ai fait du tir au cours de ma vie avec des policiers, avec des militaires, et donc j'ai appris beaucoup de choses sur ce plan-là. On lui a tiré, l'assassin d'Abraham Lincoln a été tiré dans la nuque, quasiment à bout portant, donc il est mort quasiment sur le coup. Ensuite, nous avons un président plus proche de nous, c'est John Fitzgerald Kennedy, abattu le 22 novembre 63 à Dallas, au Texas, lorsqu'il faisait une visite et il était dans sa voiture avec Jacqueline Kennedy et il a été tiré, soi-disant, par Lee Oswald. Et je vais vous parler de cette affaire parce que je connais la vérité. Je n'en ai jamais parlé jusqu'à présent, mais j'ai eu des renseignements de premier ordre par des gens du Pentagone. Car j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. J'avais un ami qui était avec moi en Virginie lors d'une partie de Noël il y a une vingtaine d'années et des officiers du Pentagone qui étaient là nous ont fait des confidences sur la mort de John Kennedy et sur beaucoup d'autres choses aussi. Mais je pourrais pas parler de tout parce que ça ferait une émission trop longue. Alors la vérité, c'est que c'est Lyndon Johnson qui était vice-président de John Kennedy, qui était un Texan. C'est lui qui va ordonner le meurtre de John Kennedy parce que John Kennedy voulait arrêter la guerre au Vietnam. Et Lyndon Johnson, qui avait une sale tête d'ailleurs, moi j'ai sa photo quelque part, je ne sais plus où elle est, où il a l'air vraiment d'un mafieux. Et si vous voulez, lui, il avait des intérêts, bien entendu, dans les compagnies pétrolières. Le pétrole, l'argent et l'armement pour la guerre, c'est important. Et donc, si vous voulez, il s'est débarrassé de John Kennedy de la manière suivante. Il a demandé à la CIA de faire abattre John Kennedy. Il faut savoir
que c'est un panier de crabes entre le FBI, la CIA, les Secret Service aux États-Unis, le Pentagone, tout ça, ils se bouffent, ils se mangent les uns les autres parce que ils ont tous des intérêts cachés et ils défendent leur steak. C'est quasiment des lions affamés. Alors je vais vous expliquer. Ce sont deux tireurs d'élite du service d'action civique fondé par Jacques Foccart en 60, qui a envoyé de France les deux tireurs d'élite du service d'action physique français. Il faut savoir, et vous le vérifierez beaucoup, c'est que les opérations, ce qu'on appelle homo, qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, ça veut dire une opération pour tuer quelqu'un précisément. On sait que beaucoup de présidents français ont donné le feu vert pour faire des oppositions, pour faire des meurtres, pour assassiner des personnages politiques ou autres, en France, partout, en Angleterre, au Canada, tout ça, bien entendu, hein, pour se débarrasser de gens dangereux. Donc, comme dans toutes les opérations, il y a beaucoup d'opérations aussi israéliennes où les tueurs israéliens vont aller à l'étranger. Je pourrais parler aussi de l'assassinat de Diana, la première femme du prince Charles qui est devenu le roi Charles III d'Angleterre. Ça a été monté par les services. Et donc, on tue à l'étranger pour empêcher l'enquête d'avancer plus vite. Il est évident que si vous tuez à Beyrouth ou si vous tuez à Bombay, l'enquête policière et l'enquête administrative va avoir beaucoup de mal à travailler. Donc, il faut se rappeler qu'on ne tue pas quelqu'un généralement dans le pays. On va le tuer souvent à l'étranger. Donc, pour en revenir à John Kennedy, est tiré non pas par Lee Oswald, qui ne voyait pas clair et qui était armé d'un vieux fusil sans lunettes. Alors, à 200 mètres ou à 150 mètres, tirer quelqu'un sans lunettes, eh ben, tu vas le manquer 9 fois sur 10. Enfin, même 99 sur 100. Donc, c'est absolument pas Lee Oswald qui a tué John Kennedy, voyons. Puisque John Kennedy prend une balle dans le front, la tête repart en arrière sous la charge et il prend une balle dans la nuque. Et on le voit dans la vidéo de l'assassinat. Il y a une balle qui est tirée dans la nuque et il y a une autre balle qui est tirée dans le front et la tête repart en arrière. Donc il y a eu deux tireurs. Voyez-vous, c'est complètement con. Et la commission Warren, qui a été mise tout de suite en place après la mort de John Kennedy, n'a jamais ouvert ses archives, et je vais vous dire que 200 témoins de cet assassinat de John Kennedy ont été éliminés en 2 ans. 200 morts. Et il y a même un témoin, moi j'ai suivi des documentaires ou tout, le gars te dit, bon, je vais vous parler, mais dans 1 mois, je serai mort. Et il est mort. Et il est mort. Et je connais plusieurs opérations comme ça. Donc, si vous voulez, 2 tireurs, bien entendu, ils ne viennent pas avec leurs armes, c'est la CIA qui va les armer quand ils vont arriver aux États-Unis, et le soir même, ils repartiront. Ils prennent l'avion le soir même et ils foutent le camp. Comme des gens ordinaires, hein. Voilà. Eh ben, c'est ça.
Et si vous voulez, Lee Oswald, bien entendu, ne peut pas tirer avec un fusil à 150 mètres, sans lunettes. Ça n'a aucun sens. Lui, Lee Oswald, c'est la chèvre. C'est qu'une pauvre victime, c'est un con, c'est le roi des cons d'ailleurs. Il est marxiste, il est pour Cuba et tout ça, mais ça c'est du pipeau, ça c'est du pipeau. Alors, ce qui s'est passé ensuite concernant Kennedy, c'est que 2 jours après, il y a Jacques Ruby qui arrive avec un petit 38 spécial. Moi, j'en ai possédé. Au Canada, il y a 40 ans, on pouvait acheter ce qu'on voulait. C'était très libre. Moi, j'ai connu un copain qui avait 25 mitraillettes il y a 45 ans, parce qu'on pouvait les acheter quasiment librement. Maintenant, c'est fini parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats au Canada, aux États-Unis, et je vous parlerai de l'arme avec laquelle on a tiré Donald Trump. Elle est interdite de vente aux États-Unis. Aux États-Unis, non. Il y en a 25 millions en liberté, là, qui se promènent, qui ont été achetés, mais au Canada, c'est interdit. Alors, si vous voulez, Jacques Ruby, qui est un truand, qui a des boîtes de nuit, qui est trafiquant d'armes pour Cuba, vient le 24 novembre, 2 jours après le meurtre de John Kennedy, et le gars, il le tue quasiment devant les caméras de télévision dans les quartiers de la police. Il est évident qu'il a été manipulé, en tout cas dirigé. On a dû lui dire, t'en fais pas, on te sortira de là. Ça va là? Mais ce qu'il faut, ta mission, c'est de tuer Lee Oswald, qui pourrait parler. Parce que Lee Oswald, il connaissait beaucoup de choses. C'est évident. C'est évident. On l'a pas mis là dans un building là, je sais plus combien, 8e, 11e étage là, à tirer sur John Kennedy. Mais non, mais non. Il y avait tout un processus, toute une stratégie pour aller tuer John Kennedy. On le sait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Lyndon Johnson. Parce qu'il était vice-président, donc dès que John Kennedy est mort, eh ben lui, il est devenu président des États-Unis. Et là, il avait le pouvoir. Rappelez-vous, l'argent, le pouvoir, généralement le sexe aussi, et puis les armes et le pétrole. Avec ça, tu tiens tout. Voilà. Alors, euh, Jack Ruby, d'ailleurs, mourra d'une embolie pulmonaire. Enfin, il a eu un cancer et puis il est mort très vite. Il est mort en 67. Voyez-vous, 63, 67, 4 ans après, il était mort. On s'en est débarrassé. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment parce que on ne le saura jamais. La commission Warren, elle a je sais plus combien là de tonnes de documents. Tout ça est top secret. Mais là, Donald Trump vient de dire qu'il allait ouvrir les archives. C'est peut-être pour ça qu'on a voulu le tuer. Parce que lui, il a dit dans un interview que j'ai écouté, là, il a dit, moi, j'ouvre tous les dossiers. Alors, il y a des gens qui tremblent, au Congrès, Chambre des députés, et ils font dans leur froc. Ben, ils font tous dans leur froc, puisqu'ils sont dans le fromage depuis 50 ans. Alors, je vais vous parler maintenant de Robert Kennedy, le frère de John Kennedy. Tiens, lui aussi. On le tire quasiment à bout portant. Il est à Los Angeles et il s'appelle Shiran Shiran, c'est un Jordanien, enfin bon, et il a été téléguidé, c'est évident,
Parce que Robert Kennedy aurait pu faire un bon président des États-Unis. Allez, encore un qu'on démolit. Il sera condamné à mort, mais on transforme la peine à perpétuité en février 72 et avec possibilité de libération. Voilà. Généralement, après une trentaine d'années, tu peux sortir. On a Ronald Reagan. Il y a une tentative d'assassinat sur Reagan le 30 mars 1981 à Washington, D.C. par John Warnock Hinckley Jr. qui tire 6 coups avec un pistolet 22 long rifle. J'en ai possédé, c'est tout petit, ça coûte $100 et c'est un petit chargeur de 8 coups ou 6 coups, ça dépend. Et il manque son coup et la 6e balle va ricocher sur la carrosserie d'une voiture et rentre dans Reagan au niveau d'une côte. Il traverse le poumon, la balle est passée à 3 centimètres du cœur. Hein, c'est extraordinaire. C'est exactement la même chose qu'avec Donald Trump. Hein, la balle qui lui passe sur l'oreille. Et Reagan, la balle est passée à 3 centimètres du cœur. Ah, c'est extraordinaire. Moi, ça me passionne. Là. Moi, ça m'amuse tout ça. C'est incroyable. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus chanceux, qui ont vraiment une chance exceptionnelle. Alors, je vais terminer mon émission en parlant de Donald Trump. Ça, je donne de l'information pour les astrologues, parce que j'ai pris toutes les informations sur les chaînes américaines partout. Et l'attentat donc a eu lieu le 13 juillet 2024 à 18h11. Ça a été donné à la télévision américaine à Butler, en Pennsylvanie. Le tireur s'appellerait Thomas Crooks. C'est marrant parce que Crooks, ça veut dire truand en américain, en anglais. Crooks. Il s'appelle Crooks, il a 20 ans, jeune inconnu. Moi, je vous dis, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Parce que c'est inimaginable. Il est couché sur un toit de grange à 130 mètres du micro où est Trump. Il faut savoir qu'il est armé, parce que j'ai fait des recherches, d'un fusil semi-automatique AR-15, certainement avec une lunette, parce que tu ne peux pas tirer à 130 mètres précisément sans lunette. Calibre 223, c'est le calibre 5,56 mm, 5,56 mm, c'est le calibre de l'OTAN, et les chargeurs 10 ou 30 cartouches. Je tiens à dire qu'il y en a 25 millions en circulation aux États-Unis. Au Canada, il a été interdit parce qu'il y a eu beaucoup d'attentats avec ce fusil d'assaut au Canada, et donc le Canada a interdit la vente. Donc même si vous allez dans une armurerie avec un permis, tout ça, les armuriers ne le vendent plus. Mais il y a 45 ans, tu pouvais l'acheter. Hein. On pouvait acheter une Kalachnikov il y a 45 ans pour $250. Hein. Bon, voilà. On pouvait tout acheter il y a 45 ans encore. Mais il y a eu des attentats à Montréal en particulier, et là, ils ont tout changé les lois, et c'est fini, là. On peut plus qu'acheter des pistolets à bouchon, là. Ça n'a plus aucun intérêt. Et surtout, les clubs de tir au Québec et au Canada interdisent le tir au pistolet ou le tir avec une arme semi-automatique. On peut pas amener une mitraillette, même si on a le permis de possession. Donc ça sert plus à rien. Moi j'ai eu des armes
Euh, c'est des armes qu'on me permettait d'avoir, mais après ma mort, on ne pouvait pas le transmettre et ni la vendre. Il y a des armes comme ça, tu peux pas la vendre et la transmettre après ta mort. Voilà. Donc là, je dis tout de suite, hein, j'ai plus rien. Moi, j'ai tout vendu, c'est fini. Ça n'a plus aucun intérêt. Et puis le danger, c'est qu'on vous les vole. Donc moi, j'ai tout arrêté ça il y a des années, il y a 20 ans. J'ai arrêté. Et c'est dommage, j'aimais beaucoup aller au club de tir avec mes revolvers, mes pistolets, mes fusils. C'est fini, on peut plus rien faire. De toute façon, on vous enlève le droit et la liberté surtout bientôt. On pourra plus rien faire, hein. Avec cette conne de crise Covid, je pourrais en parler longtemps aussi. Et si vous voulez donc, il faut savoir que le déplacement du fusil d'1 millimètre à 130, à 100 mètres, 130 mètres, vous déplacez la balle de 10 centimètres. Donc 2 millimètres, même avec une lunette, l'arme se déplace de 2 millimètres, c'est 20 centimètres à 150 mètres. Et il est évident que des tireurs d'élite réussissent à placer, si vous voulez, dans une petite balle comme ça, à 200 mètres, posée, avec une bonne lunette, et une 223, là, vous pouvez tirer, voilà. Et si vous voulez, il y a eu beaucoup d'hommes politiques en Europe, comme en Roumanie, comme en Bulgarie. Dernièrement, il y en a un qui est passé à travers, là. Mais il y a un premier ministre, là, il y a une quinzaine d'années, en Roumanie, je crois, à 180 mètres, on l'a tiré dans la tête, hein, en descendant de sa voiture. Hein. Donc, si vous voulez, poser avec une bonne lunette et une bonne munition, hein, avec une cartouche là, qui va à 800 mètres, 900 mètres secondes, là, t'as pas de chance, t'as pas de chance. C'est pour ça que Donald Trump a vraiment eu une chance de cocu, là. C'est incroyable, c'est incroyable. La balle, parce que lui, il s'est baissé au moment où le coup partait. S'il était resté devant son micro, il prenait la balle en pleine tête, hein. C'est sûr. Et alors, maintenant, euh, que, que deviendra le dossier de Donald Trump? Pas grand-chose. Parce que les vrais commanditaires de cette tentative d'assassinat de Donald Trump ne seront jamais connus. Hein? Jamais connus. Depuis 60 ans, le dossier Kennedy n'a jamais été ouvert au public. On ne saura jamais rien. La démocratie aux États-Unis, moi, ça me fait rigoler. Hein. Les États-Unis ne sont pas démocrates, mais alors pas du tout. Mais la France non plus. Mais le Canada non plus. Il y a pas de démocratie. Les politiques s'assiedent sur la vérité. Voilà, ils ont les dossiers, mais ils ferment leur gueule. C'est tout. On parle un petit peu de la santé de Biden à Moscou. J'ai entendu la porte-parole du gouvernement russe à Moscou qui parle vraiment directement de la santé de Biden. Parce qu'il faut savoir que les Russes, hein, ils ont des outils de connaissance extraordinaires. Je suis persuadé d'ailleurs qu'ils ont des astrologues autour d'eux. Les Russes adorent l'astrologie, je le sais, j'y ai été, j'ai vécu en Russie. Donc, si vous voulez, tout ça, euh, tout ça, c'est du pipeau pour le public là. Et si vous voulez, allez voter aujourd'hui, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt, parce que les vrais, les les hommes politiques, ce sont des marionnettes. Hein. Et puis, qu'est-ce qui est au-dessus avec les fils? Ben, c'est les financiers. C'est la finance qui dirige le monde. C'est évident, évident. Donc, je reviens à mon affaire Trump. Il est évident que Donald Trump, vous avez vu là, il avait du sang sur l'oreille et sur la joue, mais il a levé son poing. Et moi, ce qui m'a beaucoup amusé,
c'est qu'il disait aux agents de sécurité, mes chaussures, il s'est fait déchausser. Quand il est tombé, il a perdu ses chaussures et il était déchaussé. Et il criait, mes chaussures, mes chaussures. Voyez-vous? Donc, il s'intéressait à ses chaussures, il s'intéressait pas du tout à sa santé. Et je vais vous dire, cette tentative d'attentat, bien entendu, va lui faire gagner les élections présidentielles en novembre. C'est évident, toute l'Amérique va être derrière lui. Parce qu'il va pas lâcher, il y a la convention qui arrive là. Donc, il va être, il va être accueilli comme un héros, hein, et cette dimension de baraka, vous savez, el baraka, en arabe, la baraka, c'est la chance. Donc lui, el baraka, il a la baraka, lui. Et donc, avoir un président des États-Unis qui est passé à travers une tentative d'assassinat à 1 centimètre de la boîte crânienne, c'est la meilleure publicité qu'il pouvait pas se donner. Et, attendez, il y a même des cons qui ont été dire que c'est lui qui avait organisé ce pseudo-attentat. Mais il faut être complètement fou. C'est impossible. Mais il y a des cons qui le disent. Donc il y a des gens qui vont le croire. Parce que je vais vous dire, il y a plus de moutons, hein, que de chiens de berger. Donc, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une émission sur cet attentat. Et je trouve qu'il a beaucoup de courage. Je n'aime pas particulièrement Donald Trump, mais je ne vois personne qui peut prendre sa place. Surtout après ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'il sera réélu en novembre. Enfin voilà. Enfin voilà ce que je voulais vous dire rapidement parce que je voulais pas attendre trop longtemps. Maintenant, je vais essayer de la mettre sur une de mes chaînes. Alors, je vous rappelle, bien entendu, le nom de ma chaîne. Je vous montre les adresses e-mail de mes différents comptes en fonction de mes écrits, de mes livres, de mes émissions. Et vous pouvez, si vous avez la gentillesse, vous pouvez m'envoyer de petits dons. Je reçois quelquefois des dons de téléspectateurs qui aiment beaucoup mes émissions. J'ai eu beaucoup de compliments pour mes émissions parce que ils sentent que je suis vrai. Moi, je raconte pas des conneries. Et donc, si vous pouvez m'envoyer $10, 10 euros de temps en temps, des choses comme ça, et plus même si vous voulez. Je vous rappelle que j'ai 2 livres importants, Prophétie pour notre temps et Les mystères du christianisme. Parce que tout arrive là. On est au bout d'un cycle. Hein. On est absolument au bout d'un cycle. Je vous dirai pas tout ce que j'ai vu dans le futur parce que je veux pas vous faire peur. Mais il y en a plus pour longtemps. On ne peut plus continuer comme ça bien longtemps. Alors voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est ça. Donc, bon, achat de mes vidéos, je le répète, il y a des gens qui me disent qu'on me les a piratées. Bon, mais le prix unitaire pour le Canada, c'est 10 $ canadiens par vidéo. En Europe, c'est 9 € pour le reste du monde. Mais je vous le répète, achetez celles que vous voulez parce que YouTube va me les enlever. Elles ne sont pas toutes sur mes chaînes. Ils m'en ont enlevé. YouTube ne m'aime pas du tout. Sachez-le. Et moi, je fais une œuvre, si vous voulez, d'éveilleur. Moi, je suis un peu comme l'apôtre missionnaire. Je suis l'éveilleur. Moi, je suis, si vous voulez, mon âge, presque canonique, me dit qu'il faut passer la connaissance à la jeunesse, aux autres. Je ne garde pas tout pour moi. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt en fonction de l'actualité. Allez, bye bye.